Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Congo. Les Congo est une émission au Bino permettre biso de la République démocratique du Congo, dans la diaspora, puis la diaspora dans la République démocratique du Congo. Dans ce réel là, tu reparler politique de la République démocratique du Congo, tu reparler COP 21, tu reparler pourquoi Kabila a aligné Atika dans le pouvoir alors qu'il est incapable de participer à un sommet où il y a miné les salles pour retrouver solution à réchauffement climatique. C'est pour cela que nous a accompagné na analyste Nabiso. Bienvenue Mangala. Monsieur bienvenue Mangala. Bonsoir. Bonsoir Andreas. Bienvenue dans les Congo. Merci. Alors on a dit que tu parlais un peu sur COP 21. Tomoni Kinshasa aujourd'hui dit que Batindi 150 personnes pour négocier tout ce qui se passe dans la délégation 150 personnes pour la négociation de la COP 21 alors que le représentant de la COP 21 dit qu'il n'y a que 10 personnes. Alors, yo étant qu'analyste, il y a les Congo, analyse Nini Osali pour Nabiso. C'est une situation déplorable d'abord pour Nabiso Congolais. D'abord, COP 21, c'est la plus grande conférence mondiale pour le climat. On voit aujourd'hui en fait réchauffement climatique et Makasi sur le point il y a monde Mobimba. Alors donc il faut apporter des solutions pour essayer un peu de sauvegarder la planète. Donc aujourd'hui en fait le Congo est centré dans la Congo. Pourquoi? Parce que premièrement le Congo a la plus grande forêt dans le monde, où il y a la forêt équatoriale, et une grande partie ça quand même dans la République démocratique du Congo. Et une grande partie aussi, il y a la forêt en monde déjà, puis dans le Brésil, donc la forêt amazonienne. Mais ce qui est déplorable, c'est que tout le chef de l'État, en fait, il y a monde sauf Kabila, qui a préféré, pour ses raisons personnelles, et aussi pour pérenniser le pouvoir, au lieu d'ailleurs, et si on a discuté, manger, et qu'on a apporté aussi mon na Congo, pour pouvoir aussi relancer l'économie, aussi le budget. Non, lui, il a préféré à qu'il y ait des sommets en Afrique du Sud, au sommet en Afrique et Inde. Or, Afrique et Inde, les Indiens ne seront pas capables, les Européens, ça dit ça, bon, autoba moins, pour permettre que le Congo se relance. Mais la COP 21, quand même, au travers de la discussion, ceux qui vont disposer quand même une bonne enveloppe, Congo a reçoit quand même quand même suffisant. Je crois que c'est entre 23 et 27 milliards de dollars américains. Oui, si. Mais ce qui est déplorable parce que le Congo n'est pas représenté dans tout le salon. Or, 10 personnes au Bameni, pendant qu'il va au ça 50, donc voilà, ils ont quand même l'Okuta, ils ont Massons. Le gouvernement du Congo doit quand même arrêter et reçoit Congolais en fait comme berné, comme des, excusez-moi le terme, comme des bêtes, comme si tout ça la page d'actualité était. Donc il y a des salons où ils ont seulement la COP 21 où il n'y a pas de Congolais, ce qui est déplorable. Et ça est étonnant parce que les Congolais se posent des questions, parce que comme il le fait très souvent, lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, Kabila est absent. Mais pour parler du pouvoir, il est présent. Il ne veut pas laisser le pouvoir alors qu'il arrive à la fin de son mandat. Il veut rester au pouvoir, éterniser au pouvoir, mais il ne veut pas participer ou représenter la République démocratique du Congo. Le problème, c'est l'incompétence notoire de Kabila, et ça a déjà noté, énuméré sur beaucoup, en tout cas, des secteurs. Aujourd'hui, franchement, il n'est plus à cacher que ce messier-là de Kabila, il ne faut rien. Parce que, premièrement, un président, quand, par exemple, les Congolais Bazo Koufa, il y a un président, en fait, à l'Obaraté, il est à Sutirne. Mais s'il s'agit, par exemple, de défendre le pouvoir, là, le monsieur se lance avec fort et haut. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'a dit un mot, il n'a rien dit. Mais quand il s'agissait de donner de grandes lignes pour pouvoir pérenniser pour la Macambo, il y a qu'à changer de constitution, tout comme ça, il est le premier à hausser les temps. Mais quand il s'agit de défendre l'intérêt, il y a un Congolais, à Congo, il est totalement absent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est incompétent ou il n'a pas le cerveau pour diriger le Congo? Déjà, premièrement, en fait, je crois qu'il a le plus petit cerveau pour nous diriger le Congo. Est-ce que Kabila a peur? Refond de la place Moko, n'a pas grand monde. Est-ce qu'il a peur qu'on lui parle? C'est tout à fait normal. Ou soit il a peur qu'il D'abord, l'argumentaire Azan a noté, premièrement, et puis Azan a quand même, ça on doit se le dire, il n'a pas quand même ce bagage-là de pouvoir négocier et discuter. C'est pour cela, en fait, le Congo rencontre des grands problèmes. Parce qu'il n'a pas cette capacité, en fait, de défendre le marché, cette capacité de convaincre, en fait, le lobby pour essayer un
un peu à gagner le marché sur le plan international. Et il n'a pas aussi, en fait, ces vrais discours-là, il y a quoi apporter sur le point de vue international pour l'investisseur dans Congo. C'est ça les grands soucis. C'est pour cela, pour qu'est-ce qu'il doit se faire? Il doit s'absenter et rester dans l'ombre pour essayer un peu pour nailler ce qui est mis à ne pas toucher, c'est son pouvoir. Je te propose de suivre cette image. Il y a un représentant, il y a COP21 à RDC, négociateur Bayaki. Tout dans l'image, tu passes dans la deuxième partie de l'émission Nabiso. Les couloirs du Bourget sont encore vides. Il est 8 h du matin. Ça va bien, merci. Le principal négociateur du Congo arrive dans le petit pavillon dédié à son pays. La COP21 débute à peine, mais le rythme est déjà soutenu. À 1h30, j'étais au lit, mais j'étais déjà debout à 6 h. Donc voilà, donc pendant 2 semaines, c'est très très intense. Il faut qu'on travaille parce que l'humanité nous regarde et l'avenir de nos enfants en dépend. Une tâche lourde que ce diplomate habitué des négociations sur le climat a l'habitude de gérer. Dans les couloirs, il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Monsieur Fabius, bonjour, vous allez bien? Le site du Bourget comporte 32 salles de négociation. Mais Tossi Mpanou sait mettre à profit tous les moments pour faire avancer ces sujets. Parfois, c'est effectivement dans des petites salles qu'on avance le mieux, ou alors autour d'un café, autour du point cigarette pour certains qui fument, donc voilà. Négociations, rencontres avec des ministres, la journée s'enchaîne. Pas évident de se démultiplier, surtout quand on n'a pas les mêmes équipes que les pays riches. Quand on vient dans une négociation comme celle-ci, notre délégation consiste peut-être en 5-10 négociateurs, alors qu'un pays occidental, c'est peut-être 50 négociateurs. L'accord sur le climat est encore loin d'être acquis, alors chaque minute compte pour ce négociateur dont le marathon devrait se terminer le 11. Bienvenue Mangala, je rappelle analyste émission Les Congo, tout côté dans la deuxième partie à émission Nabiso. Alors, tout le monde qui est bas, vraiment, c'est très important. Aujourd'hui, crise politique dans la République démocratique du Congo, dialogue. IDPS va rejeter le dialogue, mais c'est Kabila. Alors que Kabila convoque le dialogue. Alors, on s'est dit, est-ce que IDPS, carte n'a pas joué, est-ce que IDPS, Mouli Nakati dialogue à Kabila, ou IDPS joue peut-être à un jeu pour coincer Kabila, montrer aux faces du monde que non, il est incapable d'aller au dialogue. Donc, aujourd'hui, l'UDPS a été déjà roué à plusieurs fois. Tout ce qui est libre conclave n'a pas dialogue. Aujourd'hui, je pense que ce parti-là ne se laissera jamais faire être berné devant Kabila. En fait, ce qui se passe, l'UDPS avait proposé dialogue. C'était l'idée à IDPS, Moutalinga et dialogue. Mais na dialogue, IDPS a proposé qu'APC quand même fait des routes et il a proposé au moins un bon nombre. Il y a fait Sengla qui bat le banakata dialogue. Mais ce qui est là, Kabila ne devait pas être à mesure de convoquer dialogue. Premièrement parce que c'était l'initiative via IDPS. Donc aujourd'hui IDPS a boyi, pourquoi? Parce que à Monique, l'appel au Kabila Zoben na Batu. Na dialogue Oyalingi, en fait, ce dialogue-là, ils ont correspondre par rapport à fait des routes, il y a UDPS Nenga Lingaki, et ce dialogue-là est entré quelque part, il y a qu'on nuire intérêt au UDPS à brader. Mais M. Kabila propose, facilitateur, il accepte la communauté internationale et propose aussi 4 personnes, il y a la communauté internationale, pour faciliter le dialogue. Mais tant qu'il y a proposé, ce n'est pas dans le format au UDPS à Lingi. Parce que hier, premièrement, on a quand IDPS à clair, à Zané clair, bazo qui ne pour discuter, il y a calendrier et puis il y a respect à la constitution, échéance, il y a électorale. Mais Kabila a fait à Genae, parce que l'idée n'a Alukaba sa premier ministre, ainsi de suite, comme ça. Babenda, ce qu'on appelle Neto Messana Lambo, il y a une période transitoire pour permettre un glissement. C'est ce format en fait qu'il y a parce que il a Kabila les aguetants qui Alukaba un premier ministre à dissoudre le Parlement Mobimba pour que Aluka et que le premier ministre qui va sortir, si par exemple la famille IDPS, comme ça va payer ça bango quand même une majorité à niveau Parlement. Et c'est cette forme-là, peut-être IDPS à Moni qui est un peu flou, et quand il y a le flou, c'est qu'il y a un loup, il y a un oiseau boya. Je rappelle bien que parmi les facilitateurs, il y a Oni, Kabila avait fait appel à Kofi Annan, et d'ailleurs Kofi Annan a répondu à Kabila en lui disant que non, à cause de bien soit qui facilitateur, il y a dialogue, il y a Bissot, mais ce n'est pas à lui de prendre cette décision Kabila, il faut unir des décisions. Donc, mais le problème, il y a facilitateur, il y a deux choses là, excusez-moi quand tu m'as le baptême, il y a des choses à comprendre. Kabila avait un facilitateur, mais pendant que IDPS aligne facilitateur, tu aligné un négociateur.
Ça veut dire qu'il y a une différence entre un facilitateur et un négociateur. Un facilitateur a le rôle, binobo discuter maram na bino. Il y a le rôle pour faciliter de sorte que voilà et ainsi de suite. Mais maramunia so binobo lobby facilitateur a le rôle parce qu'il facilite le dialogue. Mais un négociateur, par exemple, Sokaye, Agoyana pour négocier entre les deux parts, ça veut dire yo linginin, yo chamaramno koto, yo pecha koto, yo lingi combien te, ya lingi boy. C'est pour essayer un peu, et ça 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup, bienvenue Mangala. Moïse Katumbi, aujourd'hui, les corps diplomatiques, il y a G8, va rendre Moïse Katumbi ma visite. On se pose des questions. Est-ce que Moïse Katumbi est-il prêt à nous dire qu'il est candidat aux élections présidentielles? Est-ce que Moïse Katumbi a eu un corps diplomatique? On a commis candidat à l'élection présidentielle 2016. Mais l'avenir déjà se dessine devant Moïse Katumbi. Aujourd'hui, en fait, pour les occidentaux, c'est franchement un candidat au hasard un peu qui a du crédit dans le Congo. Il est vrai que diplomate tout le monde qui est ambassadeur à Grande-Bretagne, États-Unis, et récemment Alain Rémy, le nouveau ambassadeur, il y a François Côte en septembre, qui est à la tu crois que qui n'est pas battu? Parce qu'en fait, les 3 pays là, Grande-Bretagne, la Troïka, il y a 3 pays là quand même. Ce sont en fait de grands décideurs Yamon. Donc aujourd'hui, ce qui est là quand même Katumbi, c'est que quand même il y a un avenir radieux qui se dessine au Prénaï. Je pense bien que Tiba qui est donc c'est que Kalamingito dans les jours à venir, je pense bien qu'il va se décider qu'il sera bien candidat à l'élection il y a 2016. Et avec tout ce qu'il critique les gouvernements, ça se dessine que Moïse, franchement, est entré de œuvrer une route sur la présidentielle. Est-ce que Moïse Katumbi peut-il être un bon président pour les Congos? Il peut être un bon président pour les Congos, premièrement, parce que c'est quelqu'un en fait qui a déjà une idée et puis qui est précis, qui a en fait l'art du défi en lui, ou défendre, répondre en Moka. Et en plus, à ça quand même, n'a moi avantage parce qu'il est déjà en fait sur les affaires internationales quand même. Il sait gagner, par exemple, contrat, il sait discuter contrat, ainsi de suite. C'est quand même quelqu'un qui peut aujourd'hui faire aussi un bon profil. Et sera-t-il populaire au Congo? Ouais, il va être populaire, je crois, parce que Moïse Katumbi n'en est pas oublié. Hein. C'est pas une bon NASA a quand même une comparaison quand même bien qu'ils a aussi valide parce qu'aujourd'hui Moïse Katumbi est beaucoup présent dans Mitou Yabajen congolais via Mazembe tout ce qu'il fait ainsi de suite. Il porte quand même aujourd'hui Blasson Moko, il y a honneur pour la Bajen et par rapport il y a Tshisekedi quand même le jeune d'aujourd'hui quand même Bayebi vraiment sa vraie valeur par rapport à tous les jeunes, par exemple, qui ont 20 ans, 25 ans, n'ont pas vécu époque, il y a CNS, par exemple, quand Tshisekedi brillait encore, ainsi de suite. Mais par rapport à Katumbi, c'est quelqu'un qui est de l'actualité, c'est quelqu'un, en fait, qui quand même défend, bien que il peut y avoir certaines zones d'ombre, mais quand même pour l'instant, il peut faire office, il y a bon président et il a du crédit aussi. Je rappelle bien que Mazembe participe à la Coupe du Monde des clubs le 10 décembre, ils sont au Japon. Est-ce que aujourd'hui, si Moïse passait président, admettons que Moïse passe président de la République démocratique du Congo, est-ce que qui peut être son premier ministre? Ou qui peut être son ministre de la Santé? Une très bonne question. Je pense bien que Moïse, c'est vrai malgré qu'on lui reproche, et tout qu'on sort, c'est pas vraiment intéressant. Je reviendrai dans la question Tuninga. Pourquoi? Parce que, premièrement, en fait, Moïse Katumbi, c'est quand même un Congolais qui est né au Congo. Même si aujourd'hui, ça se les dit, c'est les mauvaises propagandes, que non, papa n'est c'est un Israélien. Mais je pense bien qu'à Botaminakata Congo, il a défendu le valeur et aussi quelque part les droits des Congolais. Par exemple, les Kabila qui ne sont pas nés au Congo, ou les Camères quand même. Donc même si on est même en France ici aujourd'hui Sarkozy, tout le monde sait qu'il n'est pas français natif. Mais il est français français natif de père ou de mère. Mais il est français parce qu'il est né sur le territoire congolais. Donc Moïse est né sur le territoire congolais et il défend les terrains du Congo. Et sa mère c'est une Congolaise. Sa mère c'est une Congolaise. Et d'ailleurs même, on va proposer une image, tout le monde a comment Moïse a tongi village natal na Lubumbashi. D'un rare orange, c'est cet unique lever de soleil sur le Luapula qui éclaire les premières heures du matin au paisible village Kachobwe dans le territoire de Kasenga, où l'astre du jour se mire dans la rivière et les jours défilent ainsi
sans qu'aucune partie de cette charmante partie de la province du Katanga ne prenne la moindre ride. Kashobwe, c'est un peu l'histoire d'une rivière qui flirte indéfiniment avec ses côtes. Vue du ciel, elle est à ravir. Sa rangée d'appartements, de bungalows, son restaurant, son bar, son supermarché, son hôtel de tourisme, sa boîte de nuit, son hôpital, les villas de médecins, celles de villageois longeant l'aérodrome, son palais royal, son terrain de football, le stade Virginica, sa salle de conférence, sa rangée de yachts et de pirogues, ses écoles, ses plantations et sa végétation luxuriante, tous portant les empreintes du rêve d'un ancien camionneur. Pieds à terre, à travers ces ruelles, des chevaux pur sang savourent le trot matinal. Non loin de là, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe partage une session de tennis avec le club du village, sponsorisé par Madame Karine, son épouse. Ici, un duel l'oppose à Kasusula, un jeune joueur du coin, revenu la veille d'Afrique du Sud, en stade de perfectionnement. Frappé de modernité, il n'a pas seulement les baskets de Nadal, il porte aussi la dernière coiffure à la mode. Lui, comme ses dizaines de coéquipiers, ont eu leur cure d'émancipation. Loin des portraits habituels des jeunes villageois d'Afrique, ici les pieds ne sont pas nus, les filles n'étant pas du reste. Une occupation qui leur évitera de devenir mère à 13 ans. Ben, déjà, village natal, ce qui n'a jamais été, par exemple, pour Kabila et les autres, ils n'ont jamais fait. Parce que Kabila, il se défend Kazamuta Manono, Keota Manono. Kabila aujourd'hui est rejeté à Manono. Manono, Kabila, Balingé est sous-souté. Je rappelle très bien, ce sont informations, source d'information, Manono. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la diaspora, c'est très important, qui peut représenter la diaspora aujourd'hui dans l'élection présidentielle 2016? Question au Touni, d'abord, il y a le répondre en haut par rapport à Premier ministre et la diaspora. Oui. Premièrement, il nous faut en fait, même Moïse, comme président, par exemple, Congo, il faut une refondation de la nation. Parce que, excusez-moi, le Congo n'est pas une vraie nation suivant tout le principe des droits. Mais pour l'instant, en fait, Moutou Arosala quand même, bon profil pour par exemple, Premier ministre. Et il faut que Moïse, par exemple, ou soit Moutou entouré n'a pas cadre mot bazana kasi, on va défendre l'intérêt Yamboka, Liban. Il va cadre en base aussi na lobbying moi makasi. Par exemple, il y a le gens par exemple Ilunga, Emmanuel Ilunga, c'est quelqu'un qui fait bon profil, Georges Aloul ainsi de suite. Donc et ça tout le monde ceux qui n'ont par exemple Bameka Okota na gouvernement, par exemple des gens comme Emmanuel Ilunga, il peut faire bon profil, il y a Premier ministre ou par exemple même il y a présidentielle 2016, c'est quelqu'un qui a du crédit, c'est quelqu'un en fait qui côtoie quand même un bon nombre il y a un lobby à faire aussi entendre Mingonga Congolais, parce que le plus grand problème au Congo, c'est trouver en fait un interlocuteur auprès des lobbies, c'est ce qu'on n'a pas. Merci beaucoup, bienvenue Mangala, analyste Télé Congo. Merci encore à l'équipe technique Nanga Mobimba, Kaki Kaniki, Marion Drossa, Pek Martin à la caméra. Et merci encore à Landry Photo, réalisateur émission sur le Congo. Merci encore à l'internet, internaute, téléspectateur à émission le Congo. Nous toujours que je suis congolais. N'oubliez pas surtout, beaucoup dans la page Facebook, vous marquez j'aime et vous partagez l'émission. À très bientôt.